Que ça te permet non mais attendez, de montrer alors, non, là on vit avec nos insectes, vous entendez les abeilles là? J'en voyais là qui volaient, il y en a une qui est là, mais vous entendez? Bonjour les agris. Aujourd'hui je rencontre deux agriculteurs qui m'expliquent comment ils vendent leurs produits en supermarché et quel rapport ils entretiennent avec la grande distribution. La grande distribution, on est dedans depuis les années 90. Hein. C'est nous qui les avions contactés et puis ça a été fait mutuellement. Je crois qu'il y a eu un travail de fond de fait. Après, on livre principalement l'enseigne Carrefour. On a travaillé sur des méthodes de production, sur des cahiers de filière de production, en filière qui a été Carrefour. On s'est développé comme ça et avec eux d'ailleurs, et je dirais même grâce à eux. Après, il y a des moments plus faciles, il y a des moments plus difficiles. La commercialisation, c'est au gré à gré, tous les jours, avec une négociation au quotidien. Hein. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe, c'est l'histoire des fruits et légumes. J'ai pas honte de le dire, oui, effectivement, on travaille avec les grandes surfaces. Ma condition, par contre, c'était qu'ils n'ont pas à négocier le prix que je leur propose. On avait un peu de crainte à travailler avec les grandes surfaces parce qu'elles ont l'étiquette de la négociation. Tout de suite, on va s'imaginer que parce que c'est des grandes surfaces, elles vont négocier et tirer les prix au plus bas. Alors, je pense qu'effectivement, ça peut arriver et ça arrive sur beaucoup de produits, notamment le lait en brique, des choses comme ça. Mais quand on est producteur, non, en tout cas, moi, celles avec lesquelles je travaille, non, elles ne négocient pas les prix. Et du coup, c'est d'elles-mêmes. J'ai deux grandes surfaces du secteur qui m'ont appelé, qui m'ont demandé s'il était possible de présenter nos produits, sachant qu'en plus on était connus dans le secteur. Donc ça fait maintenant depuis août 2020 qu'on travaille avec ces deux-là. Et puis petit à petit, j'en ai d'autres avec qui on a commencé à travailler et aujourd'hui on est à une dizaine de grandes surfaces. Ce n'est pas qu'une négociation avec la grande et moyenne surface. Eux, ils sont là pour aussi répondre aux consommateurs avec des prix cohérents. Le principal, c'est de donner à un consommateur un prix correct sur un produit sain et bien produit. C'est le négoce de gré à gré, sachant que quand vous êtes producteur, stockeur, conditionneur, emballeur et que vous allez jusqu'à la plateforme et au magasin. On a une partie qui est contractualisée, entre autres avec ce qui est Carrefour, avec une négociation avant la campagne, avec une remise à niveau des prix en fonction des coûts de fonctionnement. Aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi que j'ai commencé à travailler avec la grande distribution. On les a rencontrés physiquement, voilà, il y a eu un échange et c'est là que je leur ai dit voilà, la proposition de tarif elle est là, nos produits sont là, voilà ce qui fonctionne le mieux auprès de nos clients et banco ça a fonctionné. Il était hors de question que je cède sur les tarifs. Et en fait, j'ai pas eu besoin de céder puisque la question ne s'est pas posée. Les rapports sont restés les mêmes et les augmentations tarifaires que j'ai dû appliquer depuis ont toujours été acceptées. Carrefour a toujours été un groupe qui a essayé d'écouter ses producteurs. D'ailleurs, on a évolué, on a fait des belles choses hein, sur les types de production, sur les méthodes de production. Il y a certaines réciprocités, même si je dis parfois il a fallu se battre en début d'année. Aujourd'hui, ce que ça m'apporte, c'est beaucoup plus de visibilité qu'avant et puis beaucoup plus d'accès à la clientèle puisque on est dans une campagne où pour venir acheter nos produits, il faut quand même faire un peu de route, de permettre aux clients qui travaillent la semaine ou qui travaillent la journée d'acheter nos produits, de retrouver notre gamme de produits dans les grandes surfaces sur des temps de repos pour eux, quoi. Et la grande surface représente une vingtaine de pourcents de mon chiffre d'affaires sur la vente directe, je pense. Là, on vend directement sur les plateformes. On est à peu près en grande distribution, tout enseigne confondue, on est autour de 60-70%. Ce que je reprocherais parfois, c'est être en cohérence par rapport au prix d'achat et la vente au consommateur. Parce que
Et Dieu sait qu'il faut qu'ils fassent des marges, et c'est important qu'ils fassent des marges, mais il ne faut pas exagérer sur les marges. C'est hyper intéressant de travailler avec des professionnels en fait. Et puis c'est valorisant de se dire que nos produits se retrouvent dans les rayons à côté des yaourts de d'autres marques en fait. Ça c'est très valorisant. Ça permet vraiment d'augmenter donc ses ventes, donc ça élargit la clientèle et puis effectivement ça permet de lisser un peu plus sur toute l'année nos ventes parce que pendant les périodes de vacances scolaires c'est beaucoup plus calme quand même. Si vous n'allez pas à la grande et moyenne surface, il faut arracher le verger. Vous ne pouvez pas vendre sans eux. 3-4 000 tonnes, vous n'allez pas le vendre sur le coin de la table dans la Sarthe ou dans l'Indre-et-Loire. Il faut se défendre, hein, et puis si ça ne nous plaît pas, il ne faut pas livrer à un moment. Hein, c'est tout. Il faut essayer de trouver des clients plus rémunérateurs.